Bonjour les amis, bienvenue à tous sur Tu joues ou quoi avec ma Catwoman. Salut les amis. Eh ben ouais, on est à Paris Ludique, ça y est, on est à Paris, il fait super beau. Et derrière, c'est déjà, voilà, il y a déjà le fort, il y a déjà plein de monde et il y a déjà la fête. Ils Avec sont tous ici, au taquet. les Mixites qui sont en train de chanter, de danser, c'est carrément la folie. On est déjà à l'ouverture du festival. Voilà, ils sont tous en forme, donc je pense que ça promet des belles heures de folie. Ouais, c'est clair, on va vous emmener à travers les stands du Paris Ludique pour vous faire découvrir toutes les nouveautés à venir. Donc c'est parti, un petit tour sur Paris Ludique tout en chanson et tout en dansant avec les copains de l'équipe du bénévole du Paris Ludique. Banana, et bah tout de suite, allez c'est parti, on y va. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Allez, on est maintenant sur le stand de Légion Distribution et je suis avec Cédric. Cédric, le big boss de Légion Distribution. Salut attention, tout ça le monde. rigole pas. Ça va bien Cédric? Ça va très bien et toi David? Eh ben super, bah écoute, on est heureux là, sous le soleil de Paris. Ouais, c'est merci cool. d'être venu nous voir. Ben, c'est avec grand plaisir parce qu'en plus là vous avez une nouveauté là, qui vient d'arriver. Ouais, Qui ouais, moi, me puis plaît beaucoup parce que ça vient vraiment d'arriver parce que c'est sorti courant du mois de juin. voilà. Donc les maîtres de l'univers, moi c'est un peu mon truc hein, depuis toujours. C'est vraiment un dessin animé que j'ai, enfin un animé que j'ai suivi depuis que je suis tout petit. Donc vous avez ici Masters of the Universe puisqu'on est un nom en English, hein, ça fait toujours mieux. Fields of Eternia. C'est ça. Alors du coup on est sur un jeu de conquête de territoire en affrontement entre les forces des vilains Bien, et puis. C'est exactement ça en fait. C'est un jeu avec donc 3 façons possibles d'y jouer. Ouais. Tu as un jeu d'affrontement entre les forces du bien et les forces du mal, hein, très les maîtres de l'univers, quoi, très manichéen. Donc tu vas être dans de la conquête de territoire, de la construction de forteresses, de recruter des troupes, mais aussi de l'exploration pour t'équiper. Tu vas avoir des marchands chez qui tu vas acheter des armes, de l'équipement, etc. C'est très complet. Il y a à la fois un jeu de campagne, Ouais. ok, et un jeu d'affrontement, conquête de territoire. Et après, il y a un mode où tu vas jouer en coopération contre le jeu. Et donc là, tu vas être dans la même idée, un jeu de campagne, jeu d'aventure, mais où l'adversité va être gérée par le jeu elle-même. Voilà à peu près les deux gros modes, sachant qu'il y a un mode solo, c'est très complet, et un mode escarmouche, où il y a du pur affrontement, où ça va aller beaucoup plus vite, du 1 contre 1, où tu vas aller directement t'affronter sans tous les côtés, exploration, conquête, etc. Voilà l'idée. Et donc ça se passe sur Eternia, le continent, on va dire, de l'univers des maîtres de l'univers. Ouais. Donc tu as la carte complète ici et où on peut retrouver tous les lieux qu'on voit ou qu'on voyait, mais il y en a actuellement aussi, hein, parce qu'ils ont fait un nouvel animé, très sympa, plusieurs même, que tu trouves dedans quoi. Tu replonges à l'intérieur. Ah mais c'est cool, on replonge en enfance. Ouais, c'est ça. Avec Skeletor là qui est juste ici, voilà. On a donc. Musclor évidemment là-bas. Hein. Et alors c'est pas Musclor d'ailleurs, il s'appelle He-Man. Iman. Voilà, Ouais. c'est normal, hein. C'est son nom original. Voilà, donc c'est vraiment cool. Alors il y a une autre version également qui est juste à côté de nous. Alors c'est cette boîte là. Hop. Donc ça c'est déjà sorti également. Ça c'est un jeu d'escarmouche. Donc ça c'est sorti l'année dernière. C'est plus un jeu c'est du jeu de figurines à 1 contre 1, mais qui est sur un plateau. Ouais. C'est-à-dire ça se joue sur des hexagones. Donc il y a le côté figurine dans le sens où tu as ce qu'on a moins dans les jeux de plateau, ce qu'on n'a pas d'ailleurs, le modélisme. Tu vas devoir monter, peindre, coller tes figurines. Là, on a des très belles figurines, hein, mais qui sont moulées, déjà, voilà, elles sont déjà toutes prêtes et qui sont quand même moins fines que dans le jeu de figurines. On peut en attraper une ou deux peut-être, non? Ouais, bien sûr. On va essayer de la remettre à leur place parce qu'ils sont en train de Ouais, c'est ça. Donc lui, il a été monté et peint par Damien. Et donc, tu as là la construction de ta bande. C'est-à-dire que tu vas, chaque personnage vaut tant de points, l'équipement vaut tant de points, on joue en 500 points on va dire, et donc tu vas construire un jeu de figurines, tu vas vraiment construire ton deck, décors, etc. avec ce qui t'est disponible. C'est alors que dans le jeu de plateau, tout est prêt à jouer. Ouais, Voilà. Donc voilà la à différence. la base, on n'est pas vraiment non plus sur le même public qui est là. On est plus sur du public vraiment fan de figurines, fan Ouais. de peinture, etc. Alors que là, on est plus sur un public joueur, jeu de Jeu de société. plateau, voilà. Ouais. La jeu de plateau, jeu de figurines, petite distinction quoi. Ok.
Voilà, les deux marchent très bien. Il n'y a pas que le côté revival, quoi, tu vois. Il y a vraiment, là, tu as un vrai jeu avec des règles bien recherchées, très tactiques, très stratégiques. Et là-bas, tu vas avoir vraiment ce côté immersion dans l'univers des maîtres de l'univers, un jeu de campagne, un jeu d'aventure, un jeu aussi de côté conquête façon un peu risque, on va dire, pour schématiser. Donc non, c'est vraiment deux très bons jeux dans l'univers des maîtres de l'univers, quoi. Ok, voilà. Super. Bah écoute, on va changer de place, on va faire juste une petite coupe et on va aller, alors pour vous ça va durer même pas une seconde, on va aller voir Dead Zone qui m'a l'air à ma foi bien sympa aussi. Allez. Qui vient juste d'arriver. Qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà, alors Dead Zone. Voilà, donc on a changé d'orientation, on est maintenant devant Dead Zone. Alors Dead Zone, tu vas tout m'expliquer parce que moi je connais pas du tout, mais par contre ça me plaît bien. Alors Dead Zone, c'est un jeu de figurines, d'escarmouche. Donc escarmouche, ça veut dire qu'il y a plus de figurines. Pour jouer, tu n'as pas besoin de grand chose. Et c'est un jeu qui se joue sur un tapis, petit format. La table, c'est 60 par 60. Okay. Tu vois, c'est vraiment pour du jeu de figurines, c'est vraiment un format très petit. Et c'est sur des cases, c'est des quadrillés, tu vois, c'est des grandes cases d'ailleurs. Ok, donc on n'a pas besoin de la règle pour déplacer ces chaque case peut contenir jusqu'à 4 figurines. Et donc tu vas utiliser les cases pour tes mouvements et aussi pour tes tirs. Et donc tu conçois vite qu'il n'y a pas beaucoup de cases d'un côté à l'autre. Donc c'est un jeu qui est très dynamique, très mortel, où les parties sont très rapides, ça se joue en 4 tours, avec un système de points de victoire. Donc tu as à l'heure actuelle, je dirais, 5 factions différentes. Et donc le but du jeu, c'est suivant les scénarios, de conquérir des points de victoire. Il a donc pas mal d'avantages, c'est-à-dire qu'il est très amical, on va dire, avec les débutants dans le jeu de figurines, parce que tu n'as pas tout le côté mesure, etc. Tu n'as pas tout le côté non plus étalage de décor, parce que tu es sur une surface de jeu vraiment. Là ce qu'on voit ici, on est ça, tout est là. Hein. Tout est là. Tout est dans la boîte de base. Sauf que là, on a mis un tapis néoprène et que dans la boîte, en fait, c'est un papier. Voilà, un papier. Mais là, tu as le jeu. Bien sûr, c'est pas peint, c'est Damien du Petit Pentouilleur qui a peint tout ça. Après, les gens qui achètent ça, c'est souvent des fans de jeux, mais c'est aussi souvent des fans justement de peinture. Et il y en a effectivement. C'est leur kiff de faire ça. Quoi. Et donc lui, il a vraiment ces points forts où c'est super dynamique, super rapide, facile à apprendre, facile à jouer, mais qui garde un vrai aspect stratégique. Voilà. Donc ça marche très bien. C'est sorti en français. Il y a eu un financement participatif il y a quelques mois. Et c'est arrivé en français au mois de mai, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Et donc c'est tout frais. C'est tout frais. La peinture est encore fraîche. C'est ça. Attention. Super. Bah écoute, ça c'est cool. On va aller voir juste un coup d'œil sur la table d'à côté. Allez. Parce que ceux qui aiment le parrain, etc., ceux qui aiment bien l'argent, la drogue, les cartels, les machins, ça va se passer à côté. Ouais, il y a une vraie pépite. Là ça rigole pas, là on y va. On termine notre visite du stand de Légion Distribution donc avec Scarface 1920. Donc là on est vraiment à New York, non, c'est dans Chicago. On est où? On est à Chicago. Le jeu débute avec le début de la prohibition et finit avec la fin de la prohibition. Le but du jeu, avoir accumulé le plus de dollars et devenir le nouveau parrain de Chicago. Ouais, c'est un jeu. J'essaie de pas utiliser trop superlatif pour ce jeu parce qu'on me dit que j'en fais trop à chaque fois. On a plusieurs casquettes chez Légion. Ok, on peut être simple distributeur. Là, sur ce jeu, on est les éditeurs de la version française. C'est-à-dire c'est nous qui avons fait la traduction, la maquette et toute la version française. C'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur, très gros coup de cœur de ma part. J'aime beaucoup les jeux très riches, très complexes, où tu as le temps de construire ta stratégie, le temps de... Tu vois, une partie va durer 2-3 heures. Tu as le temps de développer, quoi. Voilà. Et celui-là, il fait vraiment partie. Il a tout pour lui. L'aspect graphique est au top. Chaque personnage, chaque associé que tu vas recruter, chaque chef de gang sont des membres historiques qui ont existé pendant la prohibition. Il y a peut-être une centaine d'associés, tous ont existé pendant la prohibition. Il y a un vrai côté historique, quoi. Ouais, et en plus chaque chef de gang va avoir une façon propre à lui de jouer. C'est totalement asymétrique. Il a vraiment tout ce jeu. Tu n'as pas une seule façon d'emporter la victoire. Et surtout, contrairement à beaucoup de jeux de ce style, quand vient ton tour de jouer, tu ne peux faire qu'une
qu'une action. D'accord. Donc du coup, pendant un tour de jeu, tu vas faire plein d'actions, mais une à la fois. Donc ton tour revient très vite. Tu passes T'as pas pas, le temps de un quart t'ennuyer, d'heure, quoi. 20 minutes à regarder Ouais. un des autres joueurs jouer. Tu vas vraiment pouvoir... c'est très dynamique. Et donc tu vas vraiment pouvoir à la fois construire ton plan, mais aussi réagir aux actions des adversaires. C'est vrai que ça essayer peut être un problème parfois sur des jeux de 3 heures, des jeux longs de développement comme ça, je dis de développement Ouais. parce qu'on développe vraiment son côté mafieux, quoi. Et ça peut être vraiment quelque chose d'embêtant d'attendre 10, 15, 20 minutes parfois et que certains joueurs jouent et du coup, voilà. Donc une action c'est très bien. Là, c'est pas le cas, et donc il y a vraiment le côté donc contrôle de territoire. Tu vas essayer de contrôler les districts de Chicago, d'y monter des business, Ouais. casinos, cabarets, des bars clandestins, des bagouses. nightclubs. Ouais, ça c'est la. Et puis en premier joueur, non C'est ça, exactement. C'est l'anneau du parrain, on va dire. Et donc il y a aussi le côté où tu vas devoir, c'est un jeu de placement d'ouvriers, donc tu vas devoir soit investir dans la pègre, soit dans les autorités pour aller graisser des pattes. Eh ben ça oui. Voilà, Obligé. tout en évitant Elliot Ness et les raids du FBI. Donc il y a vraiment un ensemble de choses. T'as pas une seule façon d'arriver à tes fins, d'accumuler des dollars. Tu peux contrôler des cartels, mais tu peux aussi accumuler des dollars en, je sais pas, on va dire en vendant de l'alcool aux élites de la ville. Tu vois, tu peux aussi faire du trafic d'armes. Ok. Il y a plein de possibilités. Toutes les bonnes choses à faire dans la vie, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Tous les c'est trucs ça. qui rendent les gens honnêtes, bah, c'est là-dedans. Et donc moi, c'est un jeu que j'aime. Le vraiment matos c'est beaucoup. super, les petites voitures, Le matos les c'est machins. super qualitatif. Il a aussi un avantage, c'est qu'il se joue bien à 2 ou 3 joueurs, puisque nous on Ouais. joue beaucoup avec ma femme à 1 contre 1. Ouais. Et donc ça marche très bien. À part le fait, voilà, si t'aimes pas les jeux qui durent un peu, j'ai pas de côté négatif. sur Après à 2 joueurs, j'imagine le temps de partie est réduit. Bien On doit entendu, être dans les bien 90 entendu. minutes. C'est ça. Oui, tu comptes 1h30 à peu près à 2 joueurs jusqu'à 2h30, 3h à 4 joueurs. Ok, donc à partir de 14 ans, parce qu'évidemment la thématique elle n'est pas forcément Oui. à donner dans toutes les mains de Il est complexe quand même. Ouais. Hein, il n'est pas. Voilà. Ok, bah super. Bah écoute, c'est que des trucs qui donnent envie de jouer, hein. Eh ben, Franchement. écoute, c'est le but. Donc, c'est parfait. La thématique, moi j'adore, hein, les maîtres de l'univers. Voilà. Bon, alors là-bas, on est plus dans de l'affrontement, on dirait comme un jeu vidéo. Voilà, Ouais, on est c'est vraiment dans cet esprit-là. Là, on est vraiment, pareil. Hein, moi, j'étais fan aussi du jeu Mafia à l'époque Ouais, sur PlayStation, etc. Donc, c'est tout à fait l'univers. Donc, ouais, je me sens bien chez vous. Eh ben, écoute, tu peux revenir. Je pense qu'on va y rester. Tu peux revenir quand tu veux, il n'y a pas de problème. Merci Cédric. Avec plaisir. C'était Merci super d'être d'être venu découvrir tout ça. Bah écoute, je te souhaite un bon festival et puis nous on va continuer sur d'autres stands. C'est parti. Salut. On est maintenant sur le stand d'Intrafin Games avec Thibaut. Alors bonjour Thibaut, ça va bien? Salut David, ça va et toi? Ouais, ça va, c'est cool. Donc ça fait toujours plaisir de venir vous voir Intrafin parce que je le dis souvent, vous êtes un de mes éditeurs préférés. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près toute la gamme sur la chaîne des jeux depuis déjà un bon moment. Donc j'espère que ça va durer parce que c'est toujours des jeux super cool que j'adore. Donc c'est génial. Merci beaucoup. Et du coup, écoute, on va parler de 3 projets. Bah tiens, pendant celui-ci, pendant que je l'ai dans les mains, peut-être Pampero. Ouais, Alors- avec grand plaisir. Alors, on va juste pitcher un petit peu, on va pas vous expliquer les règles, c'est simplement pour vous faire découvrir un petit peu les jeux. Donc Pampero, du coup, dis-nous-en un petit peu sur si c'est possible. Ouais, bien entendu. Alors, Pampero, c'est un vrai coup de cœur des scènes. Donc voilà, on a poussé pour le faire. Donc voilà. Donc en 2 mots, Julien de Pombo, c'est un des disciples de Vital Lacerda. Ouais. Donc voilà, on reconnaît après le format de boîte à la Egg. Donc un de ses disciples, le jeu concrètement, Pampero, c'est un vent fort en fait en Uruguay. L'idée, ça va être d'implanter des éoliennes à travers l'Uruguay, de transporter son énergie afin de remplir des contrats, et à la fin du jeu, celui qui aura le plus d'argent gagnera la partie. Donc voilà, donc on parlait de Vital Lacerda. En gros, c'est du Vital mais avec 50% de règles en moins. Et la petite signature toujours cool, c'est que c'est Yann O'Toole qui est au pinceau, donc voilà. Ok, donc ça va sortir quand à peu près? Normalement, Essen. Essen, donc Ouais. Essen 2023, donc pour octobre. Exactement. On a ensuite Earthbound, je sais pas comment on dit. Earthbound Rangers. Earthbound Rangers, voilà, qui est un jeu. Alors, on a déjà discuté un petit peu avant de tout ça, donc c'est un jeu très écologique, hein, voilà, de A à Z. Ouais. Donc ça, c'est cool. Hop.
Vas-y, je te laisse nous le pitcher un petit peu, nous expliquer un petit peu le côté écolo. Merci de le tenir. C'est un jeu, en effet, qui est 100% éco-responsable. Ouais. Donc c'est un très très beau projet, issu de la part de Monsieur Navarro, qui travaillait chez Fantasy Flight Games. Donc Fantasy Flight Games, pour ceux qui ne savent pas, c'est notamment Horror Arkham. Donc voilà, au niveau du gameplay, on va être sur du Horror Arkham et du 7e continent. Donc on est sur un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, c'est un deck building qui s'améliore, c'est un jeu narratif et coopératif. Donc voilà, en termes de DA, on est sur du un peu inspiration Ghibli, c'est plutôt chouette. Donc voilà, je sais qu'il est très attendu, on a énormément de demandes sur le stand pour le jouer. Donc voilà, après on peut pas... les jeux nature sont à la mode en ce moment. Hein. Les jeux nature sont à la mode, exactement. Ouais. Et du coup, pour le côté éco-responsable, il faut savoir que... donc ça, c'est une boîte qui est produite en Europe. Pour les États-Unis, c'est fait aux États-Unis. Et pour la Chine, c'est fait en Chine, etc. C'est fait avec des matériaux recyclés, c'est biodégradable, ou alors avec des matériaux issus de forêts faites pour faire du papier. Donc tout est fait pour éviter aussi les coûts de transport au maximum et avoir des productions vraiment éco-responsables, comme tu le disais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et la grosse nouveauté, alors moi c'est vraiment un truc que j'attendais, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose sur l'univers de Terraforming Mars qui doit sortir, moi je suis un gros fan, donc forcément ça m'intéresse. On s'est posé quelques questions quand on a vu apparaître les news là-dessus, qu'il allait y avoir Terraforming Mars. Est-ce que c'est pas un truc de trop? Alors du coup, a priori, des gens qui ont pu déjà jouer, ça semble quand même être vraiment cool. Donc Terraforming Mars, le jeu de dés, donc voilà, je te laisse nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ça. Terraforming Mars, comme ça peut être écrit, c'est plus accessible. Je pense que c'est plus accessible de la gamme. Donc voilà, il va plaire à certains, peut-être déplaire à d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va rencontrer son public. C'est des parties de 1 heure. Donc voilà, les dés sont des ressources. Beaucoup plus court que le jeu de base. Complètement, les dés sont des ressources, il y a pas mal de pioches de cartes. Donc voilà, il y a toujours une course à l'objectif. De la récompense à la fin avec des points de victoire. Pour tout dire, on a eu le proto il y a 3 ans pour la Coupe de France Terraforming Mars, à peu près au même moment que la sortie de Ares, et c'était un très beau coup de cœur. Donc voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Mais déjà Terraforming Mars Ares, il est vraiment très bien. Il est cool. Le Ares Expedition, moi j'aime beaucoup parce que ça change. Enfin, on retrouve forcément l'univers, mais ça change vraiment la mécanique et les choix et tout, c'est vraiment cool. Donc super, et ça sort quand ça alors du coup? Et alors ça va sortir au mois d'octobre. D'accord, avec une extension incluse? Avec une petite extension incluse, mais au final tu joues directement avec, Donc l'ère des corporations, mais on l'a fait jouer avec. C'est toujours Jacob Frixelius qui est à la barre de ce projet-là, donc c'est super cool. C'est vraiment lui derrière. Ares, on sait que c'est une licence, même s'il a retravaillé la collab. Mais là, il est vraiment derrière et c'est un projet qui travaille depuis 5-6 ans facile. Ok. Alors, je ne vais pas te demander de nous le pitcher, je ne vais rien dire, rien te forcer à faire là-dessus, mais je voudrais quand même qu'on voit... Hop, je vais poser ça là. Qu'on voit les boîtes ici, voilà, du Chronique de Drunagor, qui va sortir en octobre, je crois. On espère septembre. Encore mieux, septembre. Ouais. Voilà, et ça, c'est juste exceptionnel. Ça va être du dungeon crawler. Tout à fait, ça, voilà, avec des éléments un peu en 3D à monter, avec des niveaux, etc. Donc ça va être juste incroyable. J'espère qu'on va pouvoir en parler sur la chaîne de Chronique de Drunagor, parce que ça, on l'attend vraiment avec beaucoup d'impatience. Tu nous parlais tout à l'heure de la Coupe de France de Terraforming Mars, parce que tu m'avais dit que tu en faisais partie de l'organisation à une époque, peut-être même encore maintenant. Tout à fait. Mais du coup encore plus impliqué, parce que maintenant tu travailles pour un Traffic Games. Complètement. Et du coup, si tu peux nous en dire de nous, parce que je crois que les compétitions, les sélections sont en cours là. Exactement. Alors on termine ce week-end précisément des tournois qualificatifs, des qualifiers à Bordeaux, et, notamment ce week-end. Après on laisse passer un peu l'été. À la rentrée, il y a encore quelques tournois donc à travers la France, plus 1 ou 2 tournois qui auront en ligne avant la finale en fin d'année. Ça fait maintenant 4-5 ans qu'on fait le tournoi. On touche du bois, on a des super retours, les gens sont contents, on fait de notre mieux pour essayer de renouveler un petit peu l'expérience. L'année prochaine, on espère pouvoir inclure Prélude 2 qui sortira,
Donc voilà. Parce que moi, c'est une question que je me posais quand vous faites la Coupe de France comme ça. Est-ce que c'est avec toutes les extensions? Alors, le format qualificatif, on va être sur Terraforming base plus Prélude. D'accord. Et on va avoir une cloque de 2 heures. Ok. Voilà. Sachant qu'en moyenne, une partie, pour les gens qui connaissent un peu le jeu, une partie base plus Prélude, normalement, c'est entre 1h10 et 1h30. Donc logiquement, c'est largement fini. Et après, lors de la finale, on rajoute des extensions au fur et à mesure, tout simplement. D'accord. Voilà. Bon, bah, ça doit être cool. J'espère que je pourrai venir filmer et faire un petit reportage sur... parce que je crois qu'il y a une sélection pas loin de chez moi, du côté du Havre. C'est ce que tu m'as dit, ouais, avec grand plaisir. Donc ça serait cool qu'on puisse aller faire un petit reportage là-dessus. Avec grand plaisir. De faire la Coupe de France de Terraforming Mars, c'est chouette. Ça sera un tournoi qualificatif, je crois que c'est la première semaine d'octobre. Eh bah, super, bah, écoute, je vais garder ce rendez-vous là en tête et puis bah, je vais essayer de mettre ça en place. Merci Thibaut. Merci beaucoup super, David. Et puis bah, voilà, un Trafing Game, c'est le bonheur. Que du bonheur ici, les joueurs ont tous la banane. Alors c'est vrai que parfois c'est des jeux un peu gros, avec pas mal d'explications de règles, etc. Mais comme Ibris, mais c'est juste du bonheur quand on le joue, quoi. Donc voilà. Exactement. Du coup, j'en profite juste, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais oui, Ibris. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Mais belle actu, une des prochaines actus en même temps qu'Earthborn. Rivalité. Donc voilà, tu as 2 nouveaux personnages, Hera et Dionysos, qui sont jouables du coup en proto donc aujourd'hui. L'idée c'est que ils sont sur GameFound fin du mois ou début du mois prochain, avec quelques petites surprises pour les fans d'Ibris sur le GameFound. Du coup, il y a une campagne juste pour l'extension. Plus des petites surprises. Plus des petites surprises. Alors ça, tu m'as dit que c'est quand? C'est dernière semaine de juillet, première semaine d'août. Ah bah donc c'est là pour la fin du mois, donc c'est super, bah, ça tombe très bien. Donc rendez-vous sur GameFound pour la campagne de Ibris Rivalité. Et alors Ibris 2, c'est pour quand? Ça arrive. Ça arrive? Ça arrive. Pour octobre peut-être aussi la campagne? Ça arrive. Bon, il ne veut pas nous en dire plus. Mais on a eu déjà des petites infos à Cannes. Vous pouvez aller voir la vidéo de Cannes. Tiens, je vous mets le petit lien juste ici pour aller retrouver Jürgen aussi qui nous donne des petites infos. Et puis on avait arraché quelques trucs à Damien aussi au passage. Donc voilà. Bah, merci Thibaut. Merci beaucoup David. Je crois qu'on a tout dit. Et bah écoute, à bientôt. On continue sur un autre stand et puis sinon, voilà, on continue sur PEL et puis c'est parti. À tout à l'heure.